Il y a quelques années, j'ai cru que mes jambes m'abandonnaient. Chaque marche de mon escalier était une épreuve. Je devais m'arrêter à mi-chemin, le souffle court, le cœur battant trop vite. À 406 ans, j'avais peur de tomber, peur de ne plus me relever. Un matin, et j'ai même pensé à faire installer un monte-escalier comme électrique. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond de moi, une petite voix me disait « Tu peux encore y arriver, Jean. Aujourd'hui, j'ai 94 ans. Et je monte encore mes escaliers, seul, chaque matin, sans canne, sans douleur. 5 minutes, c'est tout. 5 minutes d'un rituel que je n'ai jamais arrêté. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai la combinaison exacte de mouvements et de respiration que j'utilise, celle qui a changé ma vie. Je m'appelle Jean Martin. J'habite à Angers, dans une petite maison entourée de rosiers. J'ai été facteur pendant 40 ans. Autant dire que j'ai beaucoup marché. Mais avec le temps, les jambes se fatiguent, les genoux grincent et le moral descend. Mon médecin, le docteur Durand, m'avait dit un jour « Jean, ce n'est pas l'âge qui use les jambes, c'est l'immobilité. » Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Alors j'ai commencé à chercher, à lire, à écouter d'autres seniors. J'ai parlé avec Lucienne, 89 ans, ancienne infirmière à Nantes, qui m'a confié qu'elle faisait toujours 5 minutes de mouvement le matin avant d'ouvrir ses volets. J'ai rencontré aussi Gérard, 91 ans, ancien mécanicien, qui fait des rotations de chevilles pendant qu'il écoute la météo. Et puis il y a Madeleine, 87 ans, professeur de piano à la retraite, qui m'a dit « Jean, j'ai compris que la musique de la vie, c'est le mouvement. 3 amis, 3 preuves que vieillir ne veut pas dire s'arrêter. Je me suis inspiré d'eux, mais j'ai aussi voulu comprendre pourquoi ces petits gestes changeaient tant de choses. Alors j'ai demandé au docteur Durand. Il m'a expliqué calmement. À ton âge, les muscles ne disparaissent pas. Ils dorment. Il faut juste les réveiller, avec douceur, un peu chaque jour. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mon rituel ne dure que 5 minutes, mais je le pratique tous les matins, sans exception. Pas besoin d'appareil, pas besoin de salle de sport, juste un peu de volonté et de bienveillance envers soi-même. Je me réveille, je m'assieds au bord du lit, je respire profondément 3 fois. Puis je bouge mes chevilles, lentement. Ensuite, je lève les genoux un à un, comme si je marchais dans l'air. Le secret, c'est la respiration. Inspirer quand on lève la jambe, expirer quand on la repose. Cela fait circuler le sang, échauffe doucement les muscles, réveille les articulations. Les premiers jours, j'avais du mal. Mes genoux craquaient, mes mollets brûlaient. Mais au bout de 2 semaines, j'ai senti quelque chose changer. Une chaleur douce dans les jambes, moins de vertige, et surtout, une sensation nouvelle, la confiance. Je me souviens très bien d'un matin de février. Il faisait froid, la pluie tombait contre les vitres. J'ai regardé mon escalier et je me suis dit « Allez, essaye ». Je me suis tenu à la rambarde, un pied d'après l'autre, lentement, sans douleur. Quand je suis arrivé en haut, j'ai ri, seul, dans le couloir, parce que c'était plus qu'un escalier, c'était une victoire. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais arrêté. Mon rituel de 5 minutes, je l'appelle l'exercice miracle. Mais en réalité, ce n'est pas un miracle. C'est du mouvement conscient, de la respiration et beaucoup d'amour pour mon propre corps. Le docteur Durand m'a expliqué plus tard pourquoi cela fonctionnait. Les muscles, même à 90 ans, conservent ce qu'on appelle la mémoire neuromusculaire. Cela veut dire qu'ils se souviennent des gestes que vous leur apprenez.
Si vous les sollicitez chaque jour, même quelques minutes, ils répondent. Le sang circule mieux, les articulations suilent, les nerfs envoient de meilleurs signaux au cerveau. C'est comme entretenir un vieux moteur. S'il tourne chaque matin, il ne s'encrasse jamais. Ce que je veux vous dire, c'est que la force ne s'en va pas avec l'âge. Elle change de forme. Elle devient intérieure, calme, mais elle est toujours là. Et le mouvement, c'est la clé pour la réveiller. J'ai aujourd'hui 4 petits-enfants. Parfois, ils me regardent monter mes escaliers et me disent « Papy, tu es plus rapide que nous !» Je ris, bien sûr. Mais au fond, je sais que c'est grâce à ces 5 minutes chaque matin. Et vous savez quoi? Lucienne, ma vieille amie infirmière, les fait aussi. Gérard les a adaptés à sa manière, assis sur une chaise. Madeleine, elle, les pratique en musique. 5 minutes, c'est tout. Mais 5 minutes qui changent tout. Chaque matin, avant même de boire mon café, je commence ma journée par ces 5 minutes. 5 minutes où je me reconnecte à mon corps, où je sens la vie circuler à nouveau. Je m'assois au bord du lit, les pieds bien à plat sur le sol. Je ferme les yeux. Je respire profondément 3 fois. J'inspire lentement par le nez, j'expire doucement par la bouche. Rien d'autre, juste respirer. Puis je bouge les chevilles. De petits cercles, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. 10 fois, tranquillement. Ce mouvement si simple réveille les nerfs et les muscles des jambes. C'est comme si le corps disait « Bonjour, me revoilà ». Ensuite, je soulève les genoux, un après l'autre, comme si je marchais assis. J'inspire quand je lève, j'expire quand je baisse. Cela active la circulation, renforce les hanches et prépare les genoux à porter le corps. Je pose ensuite mes mains sur les cuisses et je fais glisser le haut du corps légèrement vers l'avant, puis je redresse le dos. Ce petit geste réveille la colonne vertébrale, étire doucement les muscles du dos et du cou. Je sens mes omoplates bouger, mes épaules s'ouvrir. Je me redresse, je me sens vivant. Et enfin, je me lève. Je reste debout, les pieds bien ancrés dans le sol. Je ferme les yeux, encore une fois. J'inspire profondément et en expirant, je souris. Parce que chaque matin où je me tiens debout est une victoire. Le docteur Durand me l'a confirmé. Ce rituel, Jean, stimule ton équilibre, ta coordination et ta densité osseuse. C'est une thérapie du mouvement. Et c'est vrai. Depuis que je le pratique, mes douleurs ont diminué, ma marche est plus fluide, mes nuits plus calmes. Même mes mains, autrefois raides, se sont assouplies. Lucienne m'a dit un jour, « Quand je fais ton exercice, je sens comme une chaleur dans mes jambes. » Gérard m'a confié, « Je le fais devant la télé, je ne me sens plus rouillé. » Et Madeleine, toujours poétique, a ajouté, « C'est comme si mon corps se souvenait qu'il sait encore danser. » 3 histoires, 3 corps, 3 renaissances. Et je crois sincèrement que chacun de nous peut retrouver ce souffle-là. Il n'est jamais trop tard pour bouger. Le secret n'est pas la force, mais la douceur. Ne cherchez pas à faire plus, faites simplement, chaque jour. C'est la régularité, pas l'intensité, qui sculpte la santé. Je le dis souvent à mes petits-enfants. La jeunesse, ce n'est pas une question d'années, c'est une question d'élan. À vous qui m'écoutez, commencez demain matin. Juste 5 minutes. Respirez, bougez doucement et laissez votre corps vous remercier. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment associer ce rituel à un massage simple des genoux et des chevilles pour renforcer encore plus vos os et votre équilibre. Avant de partir, dites-moi en commentaire.
Est-ce que vous avez déjà essayé un rituel matinal? Qu'est-ce qui vous aide, vous, à garder vos jambes solides? Et surtout, si cette vidéo vous a inspiré, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela m'aide à partager ces conseils avec d'autres personnes qui, comme nous, veulent vieillir avec force et sérénité. Merci de tout cœur. Et souvenez-vous, le mouvement, c'est la vie, même à 94 ans. Je vais maintenant vous révéler ce que j'appelle ma combinaison secrète. Ce n'est pas un remède miraculeux. C'est une alliance douce entre le souffle, le toucher et la confiance. 3 gestes, 3 minutes, 3 miracles silencieux. Chaque matin, juste après mes 5 minutes de mouvement, je m'assois sur ma chaise, le dos droit. Je pose mes mains sur mes genoux, je ferme les yeux et je commence à respirer lentement. J'inspire par le nez pendant 4 secondes, je retiens l'air 2 secondes, puis j'expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. Ce souffle, je l'envoie vers mes jambes. J'imagine l'air chaud descendre jusqu'à mes genoux, comme une vague de lumière dorée. La respiration, c'est plus qu'un simple geste. C'est une circulation intérieure de chaleur et de vie. Le docteur Durand m'a expliqué que cette respiration lente et consciente stimule la production d'oxygène dans le sang et aide les cellules osseuses à se régénérer. En vieillissant, notre sang circule plus lentement. Nos tissus deviennent paresseux. Mais quand on respire profondément, c'est comme si l'on rallumait un feu intérieur. Ensuite, je passe à la deuxième étape, le massage osseux. Je prends mes 2 mains et je les frotte l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles soient bien chaudes. Puis, je pose mes paumes sur mes genoux et je fais de petits cercles, lents, conscients. J'appuie légèrement, sans douleur, en suivant la respiration. Inspire, j'appuie, expire, je relâche. Ce simple contact réveille la circulation, assouplit les tissus et, selon les recherches du docteur Lefebvre, augmente la densité osseuse à long terme. Je sens mes jambes devenir plus vivantes, plus légères, comme si elles me disaient merci. Je fais la même chose sur les chevilles, puis sur les tibias. Et enfin, je termine en posant les mains sur le cœur. Je reste là, quelques secondes, dans le silence, parce que le cœur aussi est un muscle, et lui aussi a besoin de tendresse. Lucienne, qui pratique cet exercice depuis 2 mois, m'a dit « Je n'ai plus peur de tomber, André. Mon corps me semble plus solide, plus présent. » Et Gérard, 84 ans, m'a confié « C'est étrange. Après ce massage, j'ai envie de marcher. J'ai l'impression que mes jambes m'appellent. » Ce ne sont pas des miracles, ce sont des réveils du corps, du souffle et de la confiance. À notre âge, nous n'avons pas besoin de plus d'efforts. Nous avons besoin de plus de présence. Et cette présence, elle se cultive dans le calme, dans la douceur, dans la constance. Si vous m'écoutez maintenant, essayez dès demain matin 5 minutes de mouvement, 3 minutes de respiration et de massage, et un sourire. Oui, un simple sourire, parce que le cerveau, quand il reçoit un sourire, libère de la sérotonine. Et cette hormone, elle apaise les douleurs, renforce le système immunitaire et adoucit la vie. Vieillir n'est pas un déclin, c'est un apprentissage, un art, celui de faire de chaque jour un petit pas vers soi. Pour sûr, à vous qui m'écoutez, je vous lance un défi. Faites ce rituel chaque matin pendant 7 jours. Notez comment vous vous sentez au bout d'1 semaine et venez m'en parler dans les commentaires. Si vous sentez déjà un peu plus de force, laissez le chiffre 1. Si vous voulez d'abord observer avant d'essayer, laissez le 0. Les 2 réponses me vont. Ce qui compte, c'est d'y penser. Et surtout,
Ne laissez jamais le froid s'installer dans vos os. Bougez, respirez, touchez, parce que tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a fait du bien, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, le secret de la jeunesse, ce n'est pas l'âge du corps. C'est la lumière qu'on garde dans les yeux. À demain, mes amis.